Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part du côté de la Ligue 1, notre magnifique championnat français. On fait un petit récap comme d'hab du week-end passé. On fait, voilà, comme d'hab, le petit résultat du week-end passé et on attaque les pronostics pour ce week-end. Bon, et toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. Le week-end passé, en soi, il y a eu une énorme douille pour moi, c'est Lyon. Lyon incapable de gagner à la maison contre Auxerre, une contre-performance contre Beşiktaş en jouant plutôt bien contre Beşiktaş. Ils ont eu des opportunités à l'appel, vraiment énormément d'opportunités. Là contre Auxerre, limite Auxerre a eu les plus grosses occasions du match. Donc là c'est vraiment une énorme déconvenue de faire 2-2 à domicile contre la GIA. Sinon, le week-end avait bien commencé le vendredi soir avec la victoire rennaise contre le Havre. Angers-Saint-Etienne, l'over est passé tranquillement. Angers, je suis pas surpris qu'ils arrivent à battre Saint-Etienne, vraiment. Saint-Etienne, défensivement, sont vraiment catastrophiques. Angers, ils étaient sur pas mal de 1 but partout. Ils se sont mis en confiance et là, du coup, ils ont carrément gagné contre Saint-Etienne. Je pensais que Lille et Brest, elles étaient un peu fatiguées de leur match en Coupe d'Europe. Au final, les deux ont réussi à s'imposer. Le plus gros exploit, clairement, c'est celui de Brest, parce qu'ils ont vraiment mis l'équipe B. Mais quand on dit l'équipe B, c'est que c'est toute l'équipe B qui a joué, quoi. Et ils ont réussi à les gagner du côté de Reims. Donc là, c'est quand même une énorme performance. Les Rémois, qui sont quand même décevants. Décevants, là, ils sont sur 2 défaites. Ils avaient super bien commencé la saison, et là, ils commencent à caler malheureusement pour eux. Il y a leur grand là qui sur corner il prend tous les ballons qui a marqué un but, mais par contre il en met qu'un, mais il aurait pu en mettre 5 sur le match. Vraiment, il prend tous les ballons de la tête sur corner. C'est assez incroyable qu'il marque qu'un seul but dans ce match-là. Lens contre Lille, du coup Lens a une énorme occasion, mais bon, Chevalier a encore sauvé les siens. Chevalier. Maintenant, est-ce que Chevalier est moins bon que Maignan? Au bout d'un moment, on va pouvoir se poser la question. Parce que vraiment, ses performances, elles sont ahurissantes. Et puis, le Didier Deschamps, il peut pas dire, oh, ouais, c'est en Ligue 1, c'est en Ligue 1. En Ligue des Champions, il est exceptionnel. En Ligue 1, il est exceptionnel. Le mec, au bout d'un moment, il mérite sa place. Hein. Si t'as peur de la concurrence, de mettre Maignan en concurrence, je sais pas, mais c'est gravissime. Normalement, l'équipe de France, tu prends les meilleurs joueurs. Je pense pas que Chevalier va faire la tête et pourrir l'ambiance du groupe s'il est sur le banc à la place de Maignan. Maignan qui joue au Milan, quoi. Je veux dire, il doit être pris tous les jours. Tous les jours, il doit être pris. Ensuite, du coup, c'était Lyon-Auxerre, je suis déjà revenu dessus. Nice-Monaco. Monaco, au bout d'un moment, faut arrêter les cartons rouges débiles. C'était déjà le cas. C'était contre Lille. Ils se prennent un carton rouge complètement débile. Là, ils se reprennent un rouge complètement débile contre Nice. Manderson, ce coup-ci. Ah, vraiment, au bout d'un moment, va falloir se mettre du plomb dans la cervelle. Hein. C'est pas possible d'être aussi bête et aussi naïf. C'est vraiment débile. Montpellier-Toulouse. Là, du coup, j'étais parti sur un over, il y a eu plein de buts, mais du côté toulousain, Montpellier, franchement, à la sauce, à la rue. Changement de coach, il a servi à rien. Strasbourg-Nantes, du coup, Strasbourg a gagné 3-1 contre Nantes. Voilà. Pas grand chose à dire, j'ai pas vu le match en soi. Et Marseille-Paris. Marseille-Paris, on va peut-être en parler un petit peu de ce match-là. Premièrement, ça montre que l'effectif de l'OM, il a été refait et remodelé à moitié, clairement. Il nous manque encore beaucoup de joueurs, surtout défensivement. On est à la rue. Compte, au début de rencontre, on sait que les faiblesses de l'OM, c'est les latéraux. Et qu'au final, on se prend un bouillon sur les ailes tout le long du match. Au bout d'un moment, tu dis que De Zerbi, au bout d'un moment, franchement, réfléchis, quoi. Achète-toi un cerveau, je sais pas, fais quelque chose. Nuno Mendes et Hakimi nous ont mangé tout le match. Et au final, c'était ça le vrai problème. Ils ont fait ça, ils faisaient que des 1-2. Dembélé, Hakimi, que des 1-2. De l'autre côté, Nuno Mendes, Barcola, pareil. Barcola nous a mis le bouillon tout le match. Au bout d'un moment, stop, quoi. Tu fermes les ailes, tu joues la défense, tu joues la carotte devant. C'est ce que toutes les équipes qui font des bonnes performances contre Paris, elles font. Tu mets le bus, après ils sont complètement teubés les Parisiens devant. Ils arrivent pas à marquer un but, on a bien vu en seconde mi-temps, hein. Ils ont essayé, ils ont eu combien d'occasions de face à face? Incroyable. Si vous voulez vous en sortir tranquille, vous faites en sorte que celui qui a les occasions et que vous laissez seul démarquer, c'est Dembélé, vous risquez rien, le gars il tire au pigeon tous les matchs, il sert à rien, il est nul, au bout d'un moment, on le sait tous, donc laissez-le démarquer, laissez-le tirer, de toute façon il y aura jamais but, mais vous laissez pas démarquer les autres, et vous laissez pas vous prendre un bouillon terrible comme ça, sur les ailes, pour qu'au final il ait plus qu'à faire un petit centre à la con, et que le mec il soit tout seul devant le but, il ait plus qu'à la pousser dans un but vide, c'est complètement débile, enfin bref, De Zerbi m'a gonflé sur ce match-là, et je vais pas revenir sur le rouge, clairement il y a pas rouge,
Il n'y a jamais rouge là-dessus. Mais bon, je trouve que l'essentiel, déjà, pendant les 20 premières minutes, on s'était fait massacrer. Donc, est-ce qu'on en aurait été mieux en seconde période? Peut-être, parce qu'en seconde période, on était un peu meilleur quand même. Mais bon, en soi, dans tous les cas, on était nuls. Nuls, vraiment nullissime. Dégoûté. Ils m'ont dégoûté de mon dimanche soir. Vraiment, dégueulasse. Mais bon, toujours est-il, l'over de 5 est passé. Puis voilà. La 10e journée, on attaque. Hop. Monaco-Angers. Ah, bah, j'ai mis le résultat direct, c'est pas grave. Ouais, je pense que les Monégasques, ils vont gagner contre Angers. Monaco se prend beaucoup de buts contre à peu près toutes les équipes. Donc je pense qu'ils vont encore une fois marquer, se prendre au moins un but contre les Angevins. Mais dans la finalité, je pense que Monaco devrait réussir à s'imposer contre Angers. Lille contre Lyon, c'est un match super compliqué parce que Lyon, il reste sur 2 contre-perfs. J'ai du mal à les voir faire que des contre-perfs quand même, mine de rien. Et Lille, il reste sur pas mal de bonnes perfs. Et à domicile, ils perdent jamais, quoi. J'allais dire quasiment jamais, mais ils perdent même, ils perdent un match tous les 30 matchs, quoi. Donc, ici, je partais sur un nul. Lyon, c'est une équipe qui réussit quand même pas trop mal contre Lille. Paris contre Lens ensuite. Je pense que les Lensois, si vous voulez taper Paris, c'est le moment ou jamais. Ils jouent leur match de la saison contre l'Atlético. S'ils le perdent à domicile, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Donc si vous voulez gagner un match, les amis Lensois, il faut aller taper Paris. Hein. C'est le moment ou jamais. C'est le meilleur tirage. C'était le meilleur moment pour jouer Paris. C'était là, c'était ce week-end. Donc maintenant, il va falloir faire quelque chose. Après, moi, j'ai quand même mis Paris au final. Parce que je pense que Lens, c'est une équipe très moyenne. Très, très moyenne. Brest contre Nice. Les Niçois. Ah oui, je suis pas revenu quand même sur notre ami Crétin Diatta, clairement. Ça passe en retrait magnifique hein, pour notre ami Gaëtan Laborde. Je pense à ça quand je jouais l'OGC Nice. Il a jamais eu le niveau, lui, il l'aura jamais. Je sais même pas pourquoi il joue encore à Monaco. Il a déjà plombé la finale du Sénégal contre l'Algérie. Je sais pas comment il fait pour être encore dans une bonne équipe comme Monaco. Franchement, qu'il aille à Valenciennes ou un truc comme ça, je pense que c'est plus de son niveau. Brest contre Nice. Je pars sur une victoire brestoise. Je pense qu'ils surfent sur la vague. Les Niçois, moi, ils m'impressionnent pas du tout. Ils impressionnent, je pense, personne. Donc, je pars sur une victoire de Brest. Logiquement, ils ont une semaine complète de repos. Logiquement, ça va être l'équipe type. Je pense que les Magnetti, les Smelou, Camara, le milieu de terrain, la triplette là, elle fait vraiment mal. Je pense qu'ils seront titulaires et ils peuvent broyer ce milieu de terrain niçois. Saint-Étienne-Strasbourg. Saint-Étienne, moi je suis désolé. Strasbourg, ils vont ouvrir le jeu. C'est un jeu que Saint-Étienne va aimer. Logiquement, il devrait y avoir des buts dans ce match-là. Et j'ai mis un petit avantage pour Strasbourg. Pour moi, qui a de meilleurs joueurs, tout simplement, que la SSE. Toulouse contre Reims. Franchement, match merdique. Match merdique, je pars sur un nul. Un but partout. J'ai rien à dire sur ce match. Vraiment, il m'intéresse pas du tout. Auxerre contre Rennes. Rennes, ils ont gagné contre le Havre, mais ils ont fait une mauvaise perf, hein, clairement. Je me dis que les Auxerrois sont capables à domicile de faire quelque chose. Donc je suis parti sur carrément une victoire auxerroise contre les Rennais. Le Havre contre Montpellier. Montpellier, je pense que voilà, c'est 3 points faciles hein, en ce moment. Donc je pense que les Havrais, ils ont pas d'autre choix. Si le Havre, il gagne pas ce match-là, ils vont descendre. Vraiment, parce que là tout le monde roule sur Montpellier. Je pense que même l'équipe de France féminine battrait Montpellier à l'heure actuelle, donc ça en dit long, je pense. Le Havre, 1-0 Montpellier. Nantes contre Marseille pour terminer. Les Marseillais. Les Marseillais qui sont nazes, les Nantais pas bons non plus à domicile. Je pense que l'OM ils sont obligés de le prendre ce match-là. Ils ont fait beaucoup de contre-perfs, hein, les Marseillais mine de rien. Là on peut me dire tout ce qu'on veut, oui, il faut mettre du temps, etc. etc. Moi, je trouve que ça fonctionne pas trop bien. Là, je sais pas comment il va se débrouiller. Je comprends pas comment il passe pas en 4-3-3 tout simple, avec 3 milieux plus récupérateurs, quoi. Tu mets un milieu de terrain, Rabiot, Koné et Hochbière, je suis désolé, mais je pense que tu prends pas le bouillon que t'as pris contre Paris en mettant Harit. Harit, il servait à rien dans ce match-là. Au final, il a pris un rouge et, de toute façon, dans la finalité, il servait à exactement la même chose sur le banc ou sur le terrain. Donc voilà. Ici, je pars sur une victoire quand même de l'OM, je pense, contre Nantes. On va dire, ils ont à peu près tout pour les bousculer. Que ça soit de la rapidité des attaquants, et même le milieu de terrain. Je pense qu'ils devraient vraiment embêter cette équipe nantaise. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et puis voilà, c'est tout. Ciao tout le monde.